Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste dans les Yvelines. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tester pour vous les yaourts riches en protéines. Et je vais faire Yopa contre Danio. Eh bien, les protéines, avec les lipides et les glucides, font partie de l'une des trois grandes familles des macronutriments. Elles ont un rôle structural, tant au niveau musculaire que cutané, mais aussi un rôle immunitaire avec les anticorps, un rôle dans le transport de l'oxygène avec l'hémoglobine et dans la digestion avec les enzymes digestives. Alors pourquoi Yopa et Danio ont créé des yaourts très riches en protéines, plus riches en protéines qu'un yaourt traditionnel? Eh bien parce que les protéines apportent également la satiété. Voilà. Et bien comme d'habitude, avant de déguster, je vais regarder les valeurs nutritionnelles. Je commence par Yopa. Donc j'ai pris un Yopa qui est nature sur lit de citron. Il est indiqué 2% de matière grasse et donc dans les valeurs nutritionnelles, l'on voit pour 100 grammes une énergie de 106 kcal, c'est-à-dire 449 kJ, les matières grasses pour 2 grammes, les glucides 13,5 g, les fibres alimentaires négligeables 0,1 g, protéines 7,4 g et sel 0,16 g. Yopa vend ses yaourts par 4 et chaque yaourt pèse 100 g. Chez Danio, il est indiqué 2,4% de matière grasse et au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 g, 423 kJ, c'est-à-dire 100 kcal, 2,4 g de matière grasse, 12,1 g de glucides, 7,3 g de protéines, les fibres ne sont pas indiquées puisque sont négligeables, et le sel 0,12 g pour 100 g toujours de produit. Mais chez Danio, le pot fait 150 g et est vendu à l'unité. Donc si on compare au pot, effectivement, il va y avoir moins d'énergie dans un pot de chez Yopa. Ça, c'est une certitude. Pour ce qui est du prix, Danio va être du coup plus cher. J'avais calculé à peu près 6 € le kilo, alors que pour Yopa, on était plutôt autour de 4 € le kilo. Pour ce qui est des ingrédients, chez Danio, bien, en fait, c'est un lait écrémé avec 10% de myrtille, 8% de sucre, de la crème, des épaississants, du jus de citron et des arômes naturels avec des correcteurs d'acidité. Et ils indiquent bien que le secret de la texture unique de Danio est un procédé d'égouttage qui permet d'obtenir une texture unique en concentrant les protéines naturellement présentes dans le lait. Pour ce qui est de Yopa, au niveau des ingrédients, on va se retrouver avec 80% de yaourt fait avec un lait écrémé, de la crème et de la poudre de lait écrémé et des ferments lactiques, quasiment 10% de sucre, au citron 4%, de l'amidon de maïs, des correcteurs d'acidité et des épaississants. Voilà, et pour ce qui est de la technique de fabrication, Yopa est élaboré avec 2 fois plus de lait qu'un yaourt. Il est ensuite égoutté pour concentrer les protéines naturellement présentes dans le lait. C'est pourquoi Yopa est naturellement riche en protéines. C'est ce qui lui donne sa texture onctueuse et consistante. Eh bien, je vais tester. Eh bien, je vais commencer par le Danio, donc à la myrtille. C'est donc un contenant de 150 g poids net, 2,4% de matière grasse, est indiqué en K, super consistant, riche en protéines. On y va. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du pot de Danio. Donc je vais goûter. Alors je goûte juste la partie supérieure nature, pour ne pas avoir le goût de la myrtille pour le moment. Alors c'est très consistant comme ils disent, c'est pâteux, mais très loin d'une texture de fromage blanc. Ça se rapproche d'une texture de petit suisse, vous voyez, beaucoup plus pâteux.
Mais la partie supérieure doit être sucrée, pour le coup, parce que je sens le goût sucré sans avoir pris encore la myrtille. Je vais aller plus profondément. Donc si je vais jusqu'au fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais donc là j'ai de la myrtille. Voilà, là on voit même plus. Donc on y va pour le goût. Pour le coup, on sent bien le goût de la myrtille. C'est, je trouve, un peu trop sucré pour mes papilles, mais je pense que beaucoup de personnes devraient apprécier. Bon, très consistant, 150 grammes, je veux bien croire que ça puisse bien caler en collation, ouais, ça c'est certain. Donc maintenant, je vais essayer le concurrent, Yopa. Alors, emballé par 4 pots de 100 grammes. Donc c'est plutôt, on aurait plutôt l'impression que chez Dagno, on serait sur un encas vraiment pour une collation plutôt qu'un dessert, alors que Yopa est plutôt sous un format que l'on pourrait prendre en dessert à la fin d'un repas. Donc recette au yaourt nature sur lit de fruits. On y va. Donc pareil, on a le coulis qui va se retrouver en dessous. J'essaye la partie supérieure sans le coulis. Pareil, j'ai l'impression que la partie supérieure n'est pas nature. Enfin, pas nature au sens sans sucre, tout du moins. Beaucoup moins pâteux que chez Dagno. Je vais plus profondément pour prendre le coulis. Coulis de citron. Là, la texture chez Yopa se rapproche beaucoup plus d'un fromage blanc, alors que chez Dagno, beaucoup plus d'un petit suisse, beaucoup plus pâteux. Donc là, vraiment, ça dépend complètement de ce que vous recherchez. C'est vrai que ceci, je le vois plus à la fin d'un repas, et ceci plutôt en collation. Donc tout dépend de la fin, hein, on peut bien sûr échanger. Pour résumer, plutôt satisfaite du goût. Maintenant, la question serait la suivante. Finalement, vous pouvez apporter de la satiété avec ces laitages qui sont plus riches en protéines, qui sont savoureux, avec deux textures différentes, tout dépend de ce que vous recherchez. Et si vous vous dites, malgré tout, mais moi, je n'aime pas ce qui est sucré, je voudrais quelque chose qui me calme et qui ne soit pas sucré, deux choses. La première, le groupe d'aliments qui contient le plus de protéines sont les aliments de la famille VPO, c'est-à-dire viande, poisson, œufs. Donc si vous n'aimez pas le sucré, dirigez-vous sur du salé de ce type-là. Une petite tranche de jambon d'Inde ou d'un autre jambon d'ailleurs, un œuf dur, ce n'est pas gênant. Mais la question réellement à se poser est pourquoi vous avez faim entre les repas? Est-ce que c'est de la vraie faim? Est-ce que vous avez peu mangé au repas d'avant? Est-ce que c'est de la faim psychologique liée aux émotions, à l'ennui? Une fois que vous répondez à cette question, vous aborderez mieux votre alimentation. En attendant, bon appétit! Et pour me retrouver, je vous invite à consulter mon site internet www.sandra-ferreira.com ou à me laisser un commentaire sous la vidéo. Et comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, mais pas que. À bientôt!